Arrête avec notre invité Jean-François Di Meglio. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes économiste et président d'Asia Center. La Chine peut-elle jouer le rôle de médiatrice sur Gaza ? Elle peut se positionner comme un acteur important. Il est évident que la Chine est un acteur important, d'abord pour le poids de son économie mondiale, du fait qu'elle est un membre permanent du Conseil de sécurité, donc elle a tous les titres nécessaires pour être un acteur important. En plus, du point de vue économique, le Moyen-Orient est essentiel pour la Chine du fait des ressources pétrolières et gazières. La Chine a joué un rôle important, sinon crucial, dans la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran en 2023. Donc elle a un certain nombre de cartes en main. Ceci étant dit, on est en face quand même d'un conflit extrêmement complexe qui dure depuis longtemps, qui n'a pas été résolu. Et là, on voit bien que les puissances les plus aguerries du point de vue diplomatique, que ce soit la Russie ou même les États-Unis, n'ont pas encore réussi. La Chine est loin derrière la technicité russe ou même américaine, malgré le recul des États-Unis. Ce qu'on voit surtout, c'est que la Chine s'engouffre dans le vide laissé par les États-Unis, qui pataugent d'une certaine façon entre des positions ambivalentes, parfois contradictoires dans ce conflit sur Gaza. Même si on sait que la Chine a des relations, notamment avec les Iraniens, pour ce qui est du pétrole, puisqu'elle contourne les sanctions américaines. L'Iran, qui est l'un des soutiens du Hamas, cet argent sert à financer indirectement le Hamas. Est-ce qu'elle n'entretient pas là une relation ambiguë ? Oui, encore une fois, la Chine a en tête principalement ses intérêts. Et donc, les relations avec l'Iran, aussi complexes qu'elles soient, sont destinées à participer à la sécurisation des matières premières pour la Chine. De là à jouer un rôle international, il faut beaucoup d'expérience, il faut jouer entre des forces contradictoires. Et on ne peut pas dire que la Chine, jusqu'ici, ait démontré sa capacité de médiation. Nous étions hier, pas plus tard qu'hier, en face des représentants du Parti communiste, Commission des affaires étrangères. Ils étaient en visite à Paris. On a évoqué un certain nombre de conflits. La priorité pour les Chinois en ce moment, c'est l'Ukraine, et c'est de ne pas apparaître trop comme sortant de la neutralité sur l'Ukraine, même si ça ne trompe personne. Un conflit beaucoup plus complexe encore que celui qui a lieu en Ukraine, comme celui du Moyen-Orient. Bien sûr que c'est sur les écrans radars de la Chine, bien sûr que ça lui permet de se positionner comme acteur important des relations internationales, mais on n'en est pas encore au point d'avoir une Chine qui est déterminante. Est-ce qu'elle cherche aussi à se racheter une conscience, une image vis-à-vis des pays arabes et des musulmans en particulier, après la politique répressive, pour ne pas dire autre chose, contre les Ouïghours ? Alors, se racheter une image, certainement pas, parce que je dirais que ce n'est pas vraiment le premier souci des dirigeants chinois. L'image publique. En revanche, équilibrer effectivement le contre-coup de ce que pourrait être la répression contre les Ouïghours, certainement. On n'a pas forcément tous les détails sur la façon dont, si j'ose dire, la Chine calme les esprits arabes au Moyen-Orient en face de la politique qu'elle mène dans le Xinjiang. Il y a certainement un certain nombre d'actions occultes et peut-être même de transactions qui permettent effectivement de ne pas avoir de votes hostiles. Juste pour terminer sur le rôle de la Chine, la discussion que nous avions hier avec les représentants du Parti communiste soulignait à quel point la Chine, très souvent dans le Conseil de sécurité ou dans les décisions importantes de l'ONU, s'abstient. Pour être un acteur important, il faut choisir son camp. Et très souvent, la Chine, avec ce qu'on appelle le Sud global, a une position d'abstention dans les grands sujets. Une dernière question sur la réaction en quelque sorte des pays arabes qui montrent un visage plutôt positif à Xi Jinping. Le président Sisi égyptien a tenu des propos louangeurs à l'égard du président chinois. Eux ont tout intérêt aussi à s'entendre avec la puissance chinoise ? C'est une façon pour eux aussi
dans un monde dont tout le monde convient de dire qu'il est de plus en plus multipolaire, d'équilibrer l'influence qui a été très forte, et surtout pour Sisi, l'influence des États-Unis. Donc avec des États-Unis dont on a l'impression que leur rôle s'amenuise, il est de bonne guerre, je dirais, de trouver un autre partenaire. Par ailleurs, l'Arabie saoudite en particulier est entrée dans le club des BRICS, désormais 11 pays, et donc ça contribue naturellement à créer une sphère d'influence chinoise. Le président chinois est allé en décembre 2022 une semaine en Arabie saoudite où il a assisté à 3 sommets différents avec les pays arabes. Donc il est clair que la présence chinoise dans ces pays augmente. Mais je dirais que c'est une tendance et qu'on est loin encore d'avoir une marque très très forte de la Chine dans ces pays. On l'a bien compris. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président d'Asia Center